Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la France. Le PSG s'apprête à faire une offre pour Kolo Muani. D'après les informations de Sky Sport, Paris serait sur le point de faire une offre officielle pour Randal Kolo Muani. Les dernières discussions avec Francfort évoquaient un possible échange avec Hugo Ekitike, mais Sky Sport n'est pas en mesure de connaître l'intérêt du club allemand pour le buteur du PSG. Notre avis, il ne faudrait pas que Kolo Muani risque sa place à l'Euro là-dessus, une place de titulaire doit lui être garantie au PSG. Al Hilal ne Elche plus le PSG. Après Neymar officiellement transféré ce mardi, Al Hilal souhaiterait recruter également Keylor Navas, portier du PSG, prêté la saison passée à Nottingham Forest. C'est une information du Parisien qui confirme également la piste Marco Verratti, toujours en instance de départ après 11 ans dans le club de la capitale. Notre avis, Keylor Navas a largement encore le niveau pour jouer dans un club de haut de tableau, il mérite une place de numéro 1 en Europe. Diallo quitte le PSG. Abdou Diallo n'est plus un joueur du PSG. Le défenseur polyvalent a été transféré mardi soir au club qatari d'Al Arabi. Il était arrivé au PSG en 2019 et sortait d'un prêt à Leipzig. Notre avis, un bilan très mitigé au PSG. O'Brien officiellement à Lyon. L'Olympique lyonnais a annoncé l'arrivée de Jack O'Brien en provenance de Crystal Palace. Le défenseur central irlandais s'est engagé jusqu'en 2027 avec les Gones. À 22 ans, O'Brien ne s'est jamais imposé chez les A de Palace et était prêté la saison dernière en Belgique, au RWD Molenbeek avec qui il a joué 31 matchs. Il devient le deuxième joueur irlandais à porter les couleurs de l'OL après Mick McCarthy en 1990-1991. Notre avis, pari risqué pour un joueur qui n'a pas encore de match dans un des 5 grands championnats. Mais les bonnes trouvailles peuvent passer par là. Volland va revenir en Allemagne. Selon Sky Sport Allemagne, Kevin Volland s'apprête à quitter la Ligue 1 et l'AS Monaco. L'attaquant allemand va s'engager avec l'Union Berlin, révélation de la dernière saison de Bundesliga et qualifié pour la Ligue des Champions. Le club berlinois va verser 4 millions d'euros pour récupérer Volland. La somme pourra être complétée par divers bonus pouvant monter jusqu'à 1,5 million d'euros. Notre avis, l'Union Berlin effectue un beau mercato pour jouer la C1. Leipzig se penche sur Berlin. Selon les informations de l'équipe, après le Bayer Leverkusen et l'Union Berlin, le RB Leipzig aurait également montré de l'intérêt pour le latéral du PSG Juan Bernat. Le nouveau club de Castello Luqueba souhaiterait prendre l'Espagnol sous forme d'un prêt avec option d'achat. Notre avis, un joueur trop souvent blessé, le PSG ne peut pas le conserver. Balba sur les tablettes de Brighton. Après avoir vendu Moisé Caicedo à Chelsea, Brighton cherche à se renforcer au milieu de terrain. D'après Sky Sport, l'une des pistes du club anglais serait Carlos Balba, 19 ans. Le Lillois a joué la première journée de Ligue 1 face à Nice. Notre avis, une vraie perte possible pour Lille alors qu'il semblait s'installer comme titulaire. Séville s'intéresse à Soumaré. Relégué avec Leicester la saison passée, Boubakary Soumaré souhaiterait quitter le club qu'il avait rejoint à l'été 2021 pour 20 millions d'euros. Une piste explorée par le Séville FC qui cherche à se renforcer au milieu de terrain d'après Marca. Mais le club espagnol devrait trouver de nouveaux fonds pour espérer s'offrir le Français de 24 ans. Notre avis, plus les jours passent plus les pertes risquent d'être lourdes pour Leicester, il ne faudra pas brader néanmoins. L'Anglais privilégie l'Europe à l'Arabie Saoudite. D'après Mundo Deportivo, Clément Lenglet, poussé vers la sortie au FC Barcelone, ne voudrait pas partir en Arabie Saoudite malgré une offre d'Al Nassr de 10 millions d'euros et 5 de bonus. Le Français souhaiterait rester en Europe et aurait eu une réunion avec la direction du Barça mardi matin afin de trouver une solution. Notre avis, louable de sa part, espérons qu'il se relance et reprenne confiance. Maguire ne devrait pas aller à West Ham. Selon Sky Sport, la signature d'Harry Maguire à West Ham ne devrait finalement pas se réaliser. Conséquence, Manchester United ne devrait pas passer à l'action avec le Bayern Munich pour Benjamin Pavard. Notre avis, Maguire ira peut-être dans un autre club de PL, vu les nombreuses blessures en ce début de saison. Accord de principe pour Olise à Chelsea. Encore Chelsea? Je crois que mon clavier va finir par se lâcher. Selon les informations de RMC Sport, un accord de principe a été trouvé entre Crystal Palace et Chelsea pour la vente de Michael Olise.
Les Blues débourseront près de 40 millions d'euros pour s'acheter les services du Français qui signera un contrat longue durée. Le joueur et Chelsea ont déjà un accord pour les termes de ce contrat. Notre avis, bonne recrue, épisode 456 pour Chelsea. Raya à Arsenal, c'est officiel. Le vice-champion d'Angleterre se renforce. Malgré la présence de Ramsdale, très bon la saison passée, Arsenal s'est offert un autre portier, David Raya. Le gardien espagnol de Brentford arrive chez les Gunners sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire de 30 000 € après un exercice 2022 à 2023 d'une grande qualité où il a été celui qui a réalisé le plus d'arrêts durant la saison de Premier League. Notre avis, pas certain qu'instaurer un tel concurrence chez les gardiens puisse être sain pour ces derniers. Magé va signer à Wolfsburg. Le Stade Rennais va bien se séparer de Lovro Magé comme le confirme Fabrizio Romano. Le club allemand de Wolfsburg va débourser 30 millions d'euros et possiblement 5 millions de bonus pour s'offrir le Croate. Rennes recevra 15% d'une éventuelle revente. L'officialisation ne devrait plus tarder. Notre avis, très bonne négociation pour le prix du côté de Rennes. Ramos intéresse Galatasaray. Libre de tout contrat après son départ du PSG, le défenseur central Sergio Ramos serait sur les tablettes de Galatasaray comme le confirme Marca après les premières informations livrées par Revelo. L'Espagnol, qui n'a plus joué de match officiel depuis le 3 juin, est toujours à la recherche d'un nouveau club malgré des problèmes physiques récurrents. Notre avis, une belle dernière aventure dans un stade bouillant pour un joueur qui a encore à donner de sa personne sur le terrain. Paredes et Renato Sanchez arrivent à Rome. Le quotidien italien Il Messaggero indique que les Parisiens Leandro Paredes et Renato Sanchez vont signer avec l'AS Rome. Le milieu argentin ferait l'objet d'un transfert sec de 2,5 millions d'euros. Le Portugais serait lui prêté avec une option d'achat de 15 millions d'euros, qui deviendrait obligatoire s'il disputait 60% des matchs de la Louve cette saison. Les deux joueurs ont été aperçus à Rome ce mardi. Notre avis, un champion du monde parti gratuitement et un autre vendu 2,5 millions, qui comprend. Paris n'est pas un vendeur hors pair. Fati pourrait quitter Barcelone. C'est une information du quotidien AS, Ansu Fati aurait demandé à quitter le FC Barcelone. La concurrence, trop rude pour le jeune ailier, aurait poussé le clan de Fati à demander au club de trouver une solution pour un départ. À 20 ans, la pépite de la Masia a souvent été blessée et n'a jamais pu réellement s'imposer comme titulaire. Longtemps, Fati était vu comme le successeur de Léo Messi. Après son départ au PSG, il a même hérité de son numéro 10. Notre avis, une idée cohérente pour se relancer, mais un petit pincement au cœur quand on voit la belle histoire qui peut s'écrire à Barcelone. Bernardo d'accord pour prolonger à City. Selon Fabrizio Romano, le milieu offensif portugais a donné un accord verbal au Ski Bleu pour signer un nouveau contrat. Il devait rester jusqu'en 2025, et bien il sera lié au club pour une année de plus. Signature et annonce devraient tomber d'ici à la fin de la semaine. Le FC Barcelone était intéressé par Bernardo Silva, mais a pris trop de temps à cause de ses problèmes économiques. Notre avis, il est devenu plus qu'essentiel avec la blessure de De Bruyne. City surveille Olmo. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le champion d'Europe en titre garde un œil sur le milieu offensif du RB Leipzig. Dani Olmo, 25 ans, a récemment brillé avec un triplé lors de la finale de la Supercoupe d'Allemagne. Manchester City cherche toujours un profil créatif notamment pour pallier le départ de Riyad Mahrez et la blessure de Kevin De Bruyne. Lucas Paqueta et donc Dani Olmo sont les deux candidats principaux, appréciés par Pep Guardiola. Seulement, l'international espagnol n'est pas à vendre et Leipzig risque de demander un montant très élevé. Olmo a prolongé cet été et une clause de 60 millions d'euros a été fixée. Notre avis, City paiera cette clause sans problème. Liverpool évoque l'idée d'Oucouré. Les Reds ont toujours un trou béant au milieu de terrain. Malgré la présence d'Alexis McAllister et de Thiago, Jürgen Klopp cherche toujours le remplaçant de Fabinho et de Jordan Henderson, partis en Arabie Saoudite. Moise Caicedo et Romeo Lavia ont préféré Chelsea, Liverpool se tourne désormais vers Cheikh Doucouré selon The Independent. Le Malien de 23 ans joue à Crystal Palace depuis la saison dernière, après son départ du RC Lens. Notre avis, on baisse clairement en qualité par rapport au choix précédent. Bailly devancé par Laporte pour Al Nassr. Eric Bailly, 29 ans,
devait rejoindre son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Cependant, le club saoudien semble avoir trouvé une autre piste plus intéressante au poste de défenseur central, avec Aymeric Laporte. Prêté à l'OM l'an passé, le défenseur ivoirien étudie donc plusieurs options pour quitter Manchester United. Besiktas avait fait une offre avant de finalement annuler le transfert. De son côté, Laporte n'a plus qu'à se mettre d'accord avec le club saoudien pour quitter Manchester City. Notre avis, Bailly n'a pas été gâté par les blessures pendant sa carrière et cela l'empêche d'être attractif. Le Bayern pense à De Gea. Toujours à la recherche d'un gardien, le Bayern Munich pourrait voir une nouvelle piste échouer. Stefan Ortega, pisté par les Bavarois, devrait rester à Manchester City, ce qui pousserait le Bayern à négocier avec une énième idée des dirigeants allemands, David de Gea. Selon Florian Plettenberg et Sky Sport Allemagne, l'ancien portier de Manchester United pourrait facilement trouver un accord avec le Bayern. L'Espagnol serait séduit par l'idée de rejoindre Munich. Parallèlement, Emiliano Martinez serait aussi sur les tablettes du club. Notre avis, il reste un gardien de grand niveau et très expérimenté, qui fera le travail. Chelsea va s'offrir Lavia. Après avoir attiré Moise Caicedo en provenance de Brighton, Chelsea va encore casser sa tirelire pour se renforcer au milieu de terrain. Et encore remporter un duel à distance avec Liverpool. Selon Sky Sport, les Blues ont trouvé un accord avec les Saints pour le transfert de Romeo Lavia. Le joueur de 19 ans devrait ainsi rejoindre Londres pour un peu plus de 67 millions d'euros bonus compris. Liverpool avait aussi un accord avec Southampton, mais l'international belge avait de son côté choisi la formation de Mauricio Pochettino. Notre avis, Chelsea tient d'excellents musiciens, Pochettino va devoir harmoniser tout ça. Chelsea envoie Ziyech à Galatasaray. Selon Fabrizio Romano, un accord a été trouvé par les deux clubs pour le transfert de l'ailier droit marocain. La vraie question à se poser n'est pas forcément si c'est un bon choix, mais plutôt si le transfert se fera. Pour rappel, Hakim Ziyech, 30 ans, a failli être transféré à Paris cet hiver puis à Al Nassr il y a quelques semaines, mais un problème a eu lieu à chaque fois. Souci de documents avec le PSG, blessure découverte à la visite médicale avec le club saoudien, cette fois sera-t-elle la bonne? Notre avis, le joueur ne doit pas être au mieux mentalement après ses transferts ratés. Francfort fait une offre pour Wai. Le dossier Eli Wai s'active ces dernières heures à Montpellier. Après des contacts avancés avec West Ham, le MHSC aurait reçu une première de Francfort pour son buteur. Mais selon Foot Mercato, les 27 millions d'euros proposés par le club allemand ne suffiraient pas puisque les Hammers auraient de l'avance dans les contacts avec le joueur et devraient faire une offre plus élevée. Wai deviendra, sauf retournement de situation, la vente la plus élevée du club, loin devant les 16 millions de Nordi Mukiele à Leipzig en 2018. Notre avis, West Ham ou Francfort, Wai peut réussir partout où il le souhaite. Maguire pourrait finalement rester à Manchester. Les négociations patinent entre United et West Ham pour le transfert de Harry Maguire. Selon Sky Sport, les Red Devils ne voudraient pas prendre le risque de se retrouver en manque d'un défenseur et estiment ne plus avoir le temps d'en recruter un autre. C'est notamment la protection du Bayern Munich, qui ne veut pas laisser partir Benjamin Pavard, qui a causé des problèmes dans le transfert de l'international anglais de 30 ans. Notre avis, encore une autre saison pour Maguire à Manchester, bon courage pour les supporters. Autour de Bono de rejoindre l'Arabie Saoudite. Un accord a été trouvé par Séville et le club d'Al Hilal pour le gardien marocain. Yacine Bounou, dit Bono, était notamment suivi par le Bayern Munich. L'indemnité de transfert serait de 19 millions d'euros selon Fabrizio Romano. Un contrat de 3 saisons devrait être signé prochainement. Notre avis, franche déception de voir l'un des meilleurs gardiens de la dernière Coupe du Monde couper sa montée en puissance d'une telle manière. Al Nassr pense maintenant à Alisson. L'Arabie Saoudite n'a pas encore terminé de compléter son album Panini des meilleurs joueurs européens. Selon les informations du Daily Mail, c'est au tour du gardien brésilien de Liverpool d'intéresser un club saoudien, en l'occurrence Al Nassr. Son ancien coéquipier Sadio Mané y forme un duo magnifique avec Cristiano Ronaldo, soutenu par Seko Fofana et Marcelo Brozovic. Alisson, 30 ans, est arrivé à Liverpool en 2018 et a encore 4 années de contrat. Notre avis, aucune chance que Liverpool ne le laisse partir. Santos rêve de récupérer Sanchez.
Libre depuis l'expiration de son contrat à l'Olympique de Marseille, l'ailier chilien de 34 ans est toujours à la recherche d'un club. D'après le média Lance, le club brésilien a contacté Alexis Sanchez, qui ne semble pas vraiment intéressé par leurs avances. En témoigne le salaire très élevé qu'il aurait demandé pour les rejoindre, 370 000 € par mois. L'ancien joueur d'Arsenal semble avoir d'autres pistes en tête et n'est pas séduit par le charme brésilien. Notre avis, comme Payet et Cavani, il aurait un accueil de feu en Amérique du Sud. Doku d'accord avec Manchester City? Les Citizens accélèrent dans le dossier Jérémy Doku. Si l'intérêt du club mancunien avait été révélé il y a plusieurs jours, Foot Mercato indique qu'un accord a désormais été trouvé entre les deux parties. Reste désormais à convaincre Rennes avec une offre suffisante, alors que West Ham tenterait de s'immiscer dans la course pour le Belge, avec une première offre verbale au club breton. Notre avis, Doku mérite un grand club, mais attention à ne pas sauter les étapes. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.